dénoncer la non-application des SMIC. Mais qui doit aider le gouvernement pour l'application de ces SMIC ici? Qui doit aider le travailleur? C'est l'inspection du travail. Si l'inspection du travail est détruite par les ministres, nous n'avons pas la force pour nous égaler avec les employeurs. Notre force, c'est d'abord l'unité. Notre force extrême, c'est l'arrêt du travail, c'est les grèves. Nous, on ne veut pas aller dans ces chemins-là. Moi, au nom du banc syndical sous contrôle du président communautaire, nous vous demandons de veiller sur l'application de SMIC. De quelle manière? Au cas où on n'applique pas, vous devez saisir l'inspection du travail. Vous devez écrire beaucoup de lettres. Parce que nous sommes déjà au 3e mois. Le mois de janvier passé, le SMIC était-il appliqué? Vous en connaissez parce que vous êtes dans les entreprises. Le mois de février, le SMIC était-il appliqué? Vous en connaissez mieux. Nous sommes au mois de mars. Il ne faut pas attendre. C'est le moment de se battre. C'est un combat. Un droit pour l'acquérir. Il faut un combat auprès de celui qui refuse d'appliquer ces droits-là. Mes amis, camarades, battons-nous. Battons-nous. Je voudrais insister, coordonnateur, le SMIC, c'est le 21 500 journalier. C'est le taux journalier. Quand vous avez 22 jours, vous prenez les 21 500 fois 22. Si vous faites les 30 jours, il y a des négociations, des conventions qui ne comptent pas les dimanches et les samedis. Vous prenez les 21 500 fois 30. Ça, c'est la base. Et on va ajouter d'autres éléments, notamment les allocations familiales, le prime, etc. Et vous aurez un paquet. Attention, parce qu'on va vous amener à un autre arrêté. De la fois passée, où on définissait le SMIC comme l'ensemble de ce que vous gagnez en nature et en espèces. Attention, ça c'est un décret, un arrêté déjà dépassé. Aujourd'hui, le décret actuel fixe le SMIC à 21 500 journalièrement. Vous aussi, vous avez un domestique, il faut lui payer 21 500 par jour. Vous ajoutez les histoires. Vous avez un chauffeur, il faut lui payer 21 500. C'est comme ça le pays. C'est notre SMIC. Donc nous devons commencer à soigner nous-mêmes. Donc je vous avertis, ne tombez pas à l'égarement des employeurs. Ils vont vous prendre les deux textes. L'ancien texte sur le SMIC, sur la définition. Ne suivez pas ça, c'est un égarement. Faites bien les calculs. Si vous n'en connaissez pas, vous appelez les experts. On viendra vous assister. J'insiste, c'est 21 500 le taux journalier. Vous savez comment est composée la rémunération? La rémunération, c'est l'ensemble de tout ça, excepté le transport et le logement. C'est ce qui doit être écarté. Donc le combat ne fait que commencer. Ne dormez pas, c'est notre droit. On doit l'appliquer et on doit en bénéficier. Ne croisez pas les bras, mes amis. Camarades, ne dormez pas. Veillez, vous qui êtes syndicalistes, vous les délégués syndicaux, veillez dans vos entreprises respectives. Veillez sur cette application. Allez voir comment on a calculé. Si ce n'est pas fait, peut-être vous reviendrez encore, je crois que ce n'est pas la toute première assemblée générale. Nous aurons les assemblées générales. S'il faut prendre une décision décisive, forte, avec vous ensemble, nous allons prendre cette décision. On ne doit pas continuer à nous marginaliser. Le pays nous appartient à tous. Merci. C'est ça la réalité. C'est là où les gens se battent. Même si ce n'était pas vous, vous pouvez vous battre et prendre. Mais ici, on vous dit, un arrêté est là. Et vous l'avez dans vos mains. Un décret. Il est dans vos mains. Et vous demandez une autre position. Laquelle? C'est-à-dire, vous... Le Premier ministre soit menacé par un vice-premier ministre, alors qu'il a le conseil des ministres où il pouvait bien discuter de la question, que d'écrire une lettre pour demander
la surséance de l'application de ces décrets. Sommes-nous d'accord qu'on écrive une telle lettre au chef de l'État? Oui. Camarades, nous allons faire les deux positions que vous nous avez données. Nous allons écrire au chef de l'État un SMIC de 21 500 sans palier, applicable depuis le mois. Le décret de la première ministre doit être respecté. Et que nous allons saisir le chef de l'État pour lui informer que le vice-premier ministre de l'économie, Moukoko Samba, a demandé à la première ministre de surseoir l'exécution de son décret et nous, travailleurs, nous ne sommes pas d'accord. Et que le chef de l'État n'a qu'à tirer toutes les conséquences qui se posent. Merci beaucoup, camarades.